Département maritime bordé par l'océan Atlantique, la Loire-Atlantique est encadrée par la Bretagne au nord et la Vendée au sud. Traversant le département, la Loire déroule ses 110 km de cours d'eau sur des paysages uniques. Surnommée fleuve royal en raison des nombreux châteaux qui l'abordent, la Loire est souvent présentée comme le seul grand fleuve sauvage survivant en France. Rattachée en 1941 au pays de la Loire-Atlantique reste bel et bien bretonne par son histoire, sa culture et ses traditions. Attirés par la variété des paysages, les espaces naturels sauvages ou encore la gastronomie, les visiteurs sont nombreux à explorer la Loire-Atlantique. Entre séjours insolites, design ou plus traditionnels, voici un tour d'horizon de quelques hébergements de charme de la région. Ni tout à fait terrienne, ni tout à fait maritime, ni chair, ni poisson, juste ce qu'il faut pour faire une sirène. C'est ainsi que l'écrivain Julien Gracq décrivait la jolie ville de Nantes. Située au sud de la Bretagne historique, Nantes est la plus grande ville du Grand Ouest et la 6e au niveau national. Historiquement, les liens du pays nantais et de la Bretagne sont nombreux. Les ducs de Bretagne font de Nantes leur lieu de résidence principal du XIIIe au XVe siècle. En témoigne leur château qui s'élève encore fièrement au cœur de la ville. En plein cœur de Nantes, à 2 pas du château, Yann Falquero a développé les appartements d'hôtes baptisés Un coin chez soi. Avec son complice Frédéric Tabary, décorateur nantais, il a créé plusieurs appartements à thème entièrement équipés. Une alternative ludique et originale à l'hôtellerie traditionnelle. Alors, lorsque l'on accueille nos clients, généralement, ils viennent à la petite épicerie, qui est à la fois un lieu de restauration pour notamment un coin chez soi, mais aussi le lieu de réception des clients. Les clés se prennent à la petite épicerie, se rendent à la petite épicerie. Nous sommes dans l'appartement sur le thème du jeu, qui, comme son nom l'indique, est un univers ludique qui est dédié à la fois aux jouets, aux jeux et en tout cas à l'univers de l'enfance. Pour s'imaginer ce que pouvait être cet appartement avant, vous partez du principe qu'il n'y a absolument rien. Il n'y a qu'une tomette que l'on a gardée, que l'on a rénovée, sinon ce sont des greniers dans lesquels habitent des pigeons depuis des dizaines d'années. Donc avec une équipe d'artisans, on restaure intégralement ces appartements avant d'en faire, et c'est la touche finale, la décoration sur le thème que l'on a choisi. Alors voilà un bel exemple de jouet chiné sur les marchés nantais. Cette voiture ancienne, mon fils l'a beaucoup utilisée, fonctionne encore et évidemment fait la joie des plus petits qui viennent passer un séjour. On a également au-dessus de cette voiture un luminaire qui a été créé par l'artiste Patricia Chalmet. Déclinaison toujours de luminaires avec ces suspensions qui ont été créées par l'artiste Sandrine Alberto. On fait principalement travailler des artistes locaux avec qui on crée l'histoire des appartements à coin chez soi, donc sur les différents thèmes. Donc on a aussi bien des créateurs dans des domaines très spécialisés sur le luminaire, des décorateurs plus globaux dans leur approche tels que Frédéric Tabary, et puis parfois sur des événements plus éphémères, des peintres qui vont pouvoir accrocher leur toile dans nos appartements. Toujours pour bien comprendre l'histoire de ce lieu, on est dans un espace qui fait 40 mètres carrés. L'idée avec le décorateur Frédéric Tabary a été de dire qu'il faut garder le volume et le plus possible les éléments bruts de l'avant-rénovation. Comment à la fois créer un espace intimiste pour la chambre tout en ne cassant pas le volume de cette pièce. Donc nous avons mis un système de panneaux pivotants qui permet le soir d'être réellement dans une chambre et dans la journée, en jouant avec ces panneaux, de pouvoir créer un espace qui est beaucoup plus ouvert. Alors, point d'orgue des appartements, un coin chez soi, c'est de faire en sorte qu'au niveau de la salle de bain, l'on puisse surprendre nos hôtes.
Alors, dans cette salle de bain, cette baignoire a été réalisée sur une estrade en galets et lorsque l'on prend son bain le soir, l'on est face à une fenêtre qui donne sur la cathédrale de Nantes illuminée le soir. Donc un véritable tableau. On prend son bain et la cathédrale rentre dans la salle de bain. De l'autre côté du palier, changement d'univers. On pénètre cette fois-ci dans l'appartement sur le thème de la gourmandise et on va voir à travers ces différents objets que nous sommes dans un univers plus acidulé qui rappelle beaucoup d'ailleurs la gourmandise sucrée. La problématique était comment réaliser dans un petit univers quelque chose qui soit confortable et qui soit surprenant. Donc avec un système assez ingénieux de panneaux pivotants qui sont ajourés pour laisser passer la lumière et les couleurs acidulées du fond de la cuisine, donc ce vert pomme. On a cette disposition du soir et dans la journée, pour un côté plus pragmatique, on va pouvoir faire pivoter les 3 panneaux qui vont d'une part laisser découvrir cette cuisine équipée et d'autre part pouvoir permettre l'accès à la salle de bain. Comment créer la surprise au niveau de la douche? En créant une douche façon chanton sous la pluie. L'eau remplit un caisson en verre qui est perforé, d'où le nom, la douche façon chanton sous la pluie. Direction le dernier appartement situé sur la place du Bouffay. Jadis s'y tenaient les exécutions publiques. Aujourd'hui, le quartier médiéval du Bouffay est l'un des plus animés et agréables de la ville. Alors, nous sommes dans la rue des Chapeliers. Je vous propose d'aller découvrir la dernière création des appartements Un coin chez soi, cette fois-ci sur le thème de l'épicerie d'antan. D'ailleurs, on va y rencontrer Frédéric Tabary, qui est en train de donner les dernières touches finales de la décoration de cet appartement. Frédéric Tabary, designer d'espace, et ami de Yann, collaborent aux aménagements des appartements. Dans cette association, chacun sa spécialité. On avait des contraintes qui étaient l'espace. Comment aménager l'espace pour recevoir 1, 2 ou 3 personnes, voire des enfants. Et l'espace n'est composé que de 3 pièces, une salle de bain, une longue pièce qui se termine en salon et puis une chambre. En revanche, il y avait un placard dans cet espace, un placard qui était très important puisqu'il prenait la totalité du mur qu'on voit ici, avec une porte, un placard à balai, un gros placard à balai. On en a fait un double lit pour enfants, avec en partie haute, on va voir un petit volet à galandage qui s'ouvre et qui libère l'espace sur la partie haute du premier lit. Et la partie basse est composée d'un autre lit qui est monté sur rail. Là, on aperçoit un deuxième lit qui sort. Moi, ce qui m'intéresse vraiment, c'est de trouver des astuces qu'on ne trouve pas ailleurs. Et lui, après, effectivement, se charge de très bien de trouver des artistes, comme il vous l'a dit tout à l'heure, et d'aller chiner des objets en tout genre pour décorer les appartements. Moi, je travaille beaucoup le verre et le métal. On a eu l'idée de faire une petite verrière qui s'intègre parfaitement bien dans le lieu, puisqu'on est sur des matériaux type métal rouillé, de la vraie rouille. On ne reproduit pas la rouille de façon de peinture, c'est de la vraie rouille qu'on stabilise. Et puis, des vieilles planches en chêne ont fait l'affaire. Il a reposé toute sa décoration et on a une authentique petite serre, début de siècle, dans une maison. Alors, on retrouve le thème des briques, qui, dès qu'on le peut, bien évidemment, on les remet en avant parce que c'est vraiment un matériau qui a une chaleur, donc ça c'est intéressant. Et en contraste, par exemple, on va aussi beaucoup jouer sur des peintures noires de tableaux. Par exemple, on va recouvrir les portes. Ça fait un contraste intéressant. Et ce genre de contraste, un petit côté contemporain, comme par exemple le zinc non oxydé, peut apporter une touche originale.
Donc là, on retrouve une œuvre de Fanny Le Gall. Fanny, c'est une personne qui fait tout ce qui est... qui traite beaucoup les peintures dans les appartements de Yann. Elle a une idée originale de recouvrir la baignoire, enfin plutôt le tablier de la baignoire avec un plexi rouge et un petit rail de LED qui, quand il fait nuit, fait complètement ressortir le plexiglas.